Et la CID a aussi signé il y a 15 jours un appel du collectif de créateurs qui s'appelle Nous ne sommes pas dupes. Cet appel, il est toujours, vous pouvez toujours le signer, il y a 26 000 signatures sur change.org et je voudrais appeler M. Swan Arlo qui va vous lire un texte. Moi, si j'ai accepté de porter la parole des Gilets jaunes ce soir, c'est que, au-delà des polémiques, parfois légitimes, sur la violence, sur les positions parfois condamnables, ce que j'y vois, moi, c'est que ce mouvement a révélé l'énorme faille qui existe aujourd'hui entre les élites et le peuple. Donc, moi, personnellement, je ne fais pas partie de ces gens qui peinent à subsister dans un pays où les inégalités sociales et même culturelles s'accroissent de plus en plus. Excusez-moi, je vais aller voir ce que j'ai écrit parce que j'ai un petit peu d'émotion là. Mais moi, comme d'autres, la parole des chômeurs, des retraités, des infirmières, des artisans, des ouvriers, des ouvrières, des paysans, des paysannes et autres qui sont trouvés sur les ronds-points et dans la rue, cette parole me touche. Et en fait, je suis révolté par le mépris avec lequel ils ont été considérés et par la violence policière avec laquelle on tente de les faire taire. Voilà, donc je suis très heureux que ce soir on ait la possibilité de lire ça. Donc voilà, c'est un texte, c'est un mix de plusieurs mots de Gilets jaunes. Donc les mots sont de Pierre Catan, Nicole Lemierre et une petite conclusion des Gilets jaunes du 63. Donc ce n'est pas de moi. Pourquoi je suis gilet jaune? Parce que les partis ont échoué à comprendre l'urgence des nouvelles utopies indispensables à notre survie. Parce que nos élites ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Parce que moins de 10% de la population mondiale détient 83% du patrimoine mondial. Parce que Google en France paye 12 fois moins d'impôts que ma petite entreprise. Parce qu'il y a assez de richesses pour tous, mais pas assez de ressources naturelles pour continuer à abreuver le dieu argent d'achats inutiles qui deviennent des déchets dont nous ne savons plus quoi faire. Parce qu'il est temps de refaire de la place à la nature, à la biodiversité et à la conversion de l'agriculture en agroécologie et installer partout dans les zones périurbaines des potagers en permaculture pour nourrir les populations urbaines et créer de l'emploi dans une économie circulaire et durable. Parce que tout s'effondre, on va dans le mur et qu'il est temps de faire face à l'avenir dans un esprit constructif, d'invention et de partage. Parce qu'on ne cesse d'attaquer notre protection sociale, de faire des cadeaux aux plus aisés comme autant de coups de hache dans la justice fiscale, de privatiser nos services publics. Aujourd'hui, en France, nos écoles, nos hôpitaux, s'ils ne ferment pas, sont appauvris par un système qui les assèche. On distribue de la malbouffe à nos enfants dans les cantines, nos parents vont finir en EHPAD, maltraités pour 3 000 € par mois, et j'en passe, la liste est longue. Parce que l'heure est grave, et que nous vivons dans une oligarchie qui explose. Parce que les lanceurs d'alerte sont en prison. Parce que tout doit être rentable, et tant pis pour ceux qui restent en arrière, tant pis pour ceux qui n'ont plus les moyens de vivre et laisser pour compte, tant pis pour eux. Je suis gilet jaune comme on était communards ou sans culottes, un peuple qui se dresse contre ses gouvernants en réclamant justice et fraternité, pour que les plus fragiles ne soient plus oubliés, stigmatisés, pour qu'ils retrouvent le droit à la vie, tout simplement. Pour les générations futures, que leur avenir soit différent de celui que nos gouvernants sont en train de leur construire. Je ne veux plus de croissance à tout prix. Je ne peux plus rester sans rien faire devant ce désastre annoncé. Je veux protéger la vie sous toutes ses formes. Comme à chaque instant historique où un monde vacille, les uns préféreront se ranger auprès des puissants pour conserver quelques privilèges. D'autres s'engageront du côté de ceux qui exaltent la liberté, l'égalité, la dignité humaine et la fraternité. L'avenir sera juste de nos choix. Alors interpellons nos certitudes, ouvrons d'autres horizons et éclairons ensemble et en jaune un nouveau siècle des Lumières. Voilà, nous, collectif des sous-marins jaunes, demandons la libération des prisonniers, l'indemnisation des nombreuses victimes de la répression, l'annulation des amendes et condamnations pécuniaires et l'interdiction du LBD 40. Merci pour votre attention.
Franchement, chapeau et beau des messages que vous laissez, beau de... Vous avez entendu ou pas le... Non, Non, on n'y a pas accès, à ça. Bah, je pense que ça sera relayé sur la page Facebook des sous-marins. Oui, En fait, j'ai fait un texte, j'ai pris plusieurs textes qu'on a reçus nous après l'appel. J'ai fait un mix de plusieurs... Ouais, on va se mettre au chaud, non? Ouais, je veux bien. Franchement, oui, c'est vrai que c'est un grand espoir d'avoir pu passer le message. On a essayé de faire des choses autour du festival, mais à chaque fois on se fait braquer de toute manière. Donc Ah ouais, vous avez essayé de faire des trucs? Si, il y a des choses. On a fait. Et on se fait. En même temps, tu vois, sur le 15 festival, fois avant sur le festival, il y d'arriver. a quand même plein de gens dans les décideurs, les organisateurs, etc., qui ont ouvert les portes pour dire prenons un espace. D'ailleurs, la sélection officielle, il y a plein de Facebook engagés. Il y a Victel Lodge, il y a quand même une sélection. Il y a un film sur les violences policières, sur une bavure policière. Enfin, donc il y a voilà. Et en fait, dans plus, parce que c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais c'est Christian et tout le collectif et tout ça. Ils ont senti que voilà, qu'il y avait possibilité de trouver des espaces, en tout cas, pour juste porter votre parole, quoi. Nous, heureusement pour dénoncer certaines choses. Le problème, c'est que nous, on n'a plus aucun espace. Bien sûr. Nous, on a tout qui est menacé. On nous a fermé les portes. On a notre travail menacé parce que nous sommes des gens qui travaillons. Il faut arrêter cette image. Vous voyez, c'est la désinformation des médias. C'est monstrueux ce qui se passe. On nous fait passer, bon, je ne vais pas le répéter, mais parce qu'on le sait. Mais les gens ne sont pas au courant. C'est pour ça que quand on disait que dans le fond, les gens ne comprennent pas le mouvement. Et effectivement, pourquoi ils ne comprennent pas ce mouvement? On n'arrive pas à se faire entendre parce qu'on ne nous laisse pas la parole. Mais d'ailleurs, on ne nous laisse pas nous exprimer. au Molière, là, c'était en différé de quoi, d'un quart d'heure. Ils ont coupé. Voilà. Swan, bonjour. Cette prise de parole dans le cadre de la CID pour la projection du film Indianara, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous motive à vous investir comme ça dans cette cause des Gilets jaunes? Parce que malgré la forme qui parfois est compliquée, puisque c'est un mouvement sans tête, sans leader, qui donc regroupe énormément de gens différents, au-delà de la forme, il y a le fond en fait. Et le fond me semble vraiment important. Je crois que clairement là, ça va pas du tout en fait. Et que c'est difficile. Quelqu'un a écrit cette phrase que j'ai vue récemment et que je trouvais assez juste. Il dit, c'est difficile d'être heureux dans un océan de larmes. Voilà. Donc on voit des gens qui sont dans la merde, qui n'arrivent pas à vivre. On voit des gens qui travaillent et qui pourtant s'en sortent pas, n'arrivent pas à bouffer tous les jours. On voit, voilà, et puis on voit des réactions d'un gouvernement, des mensonges, on voit des médias qui nous racontent autre chose que la réalité. Voilà, moi je le fais pas en mon nom, je le fais parce que je suis un peu mis en lumière et que je trouve ça important de soutenir et d'expliquer en fait. Parce que moi j'ai des discussions parfois avec des gens qui je crois n'ont pas très bien compris en fait le fond de tout ça. Et je crois vraiment que c'est important. Et puis au-delà de ça, c'est une question importante aussi. Moi j'ai rejoint les manifestations à partir du mois de décembre et j'ai vu des choses absolument insensées en fait. J'ai vu une violence se déchaîner insensée. Et pas une violence qui s'attaque à des casseurs ou à des je ne sais quoi. J'ai vu une violence aveugle, tapant n'importe qui, tapant des femmes retraitées au sol, voilà. Et donc, moi j'ai un enfant, et donc je suis en colère en fait, et je suis inquiet, je suis très inquiet. Voilà. Donc il y a 1000 questions, et évidemment la justice sociale est une question importante, sociale, fiscale, la justice judiciaire et l'écologie. Enfin voilà, il y a énormément de points et là je comprends pas très bien la direction qu'on est en train de prendre, enfin de continuer en fait. Ça fait trop longtemps qu'on va dans ce sens-là et je crois que je m'en voudrais, moi, plus tard, de ne pas avoir juste au moins essayé. Je ne considère pas faire grand-chose, mais déjà au moins ouvrir un peu sa gueule. Il y a un peu de tout. C'est-à-dire déjà, c'est terroriser les gens.
D'accord? Ouais. Casser le mouvement dans le sens où il n'y a personne qui va nous rejoindre vu les contraintes qu'il y a, des gardes à vue illégitimes, des fracassages de tête, enfin, il y a des handicapés graves. En plus de ça, il y a des punitions financières. Ouais. Tu peux même perdre ton boulot. Donc tout ça, ça décourage beaucoup de gens. Mais ils nous soutiennent. Ils sont au moins plus de 70%. Il y a des beaucoup de gens Français qui nous soutiennent, qui en fait n'osent pas descendre. Bien sûr, on est d'accord. Et les médias derrière qui continuent à démonter, qui continuent à nous Ils racontent pas l'histoire, surtout. battre les couilles. Tout ce qui est relayé, le message qui passe n'est pas le bon. Mais en fait, il suffit quand même d'aller dans la rue, rencontrer les gens. Parce qu'on a Moi, je suis fait quand descendu même au mois de décembre, j'ai commencé à y aller, en disant bon, on va aller les voir, tous ces fachos homophobes. Et j'ai rencontré plein de gens super, et T'as des fachos, t'as des extrêmes Mais il y a de gauche, tout. des homophobes, Mais il y a de tout, puisque c'est un mouvement sans tête, sans leader, donc évidemment, il y a de tout. Bien sûr. Et cette intervention cannoise amener les Gilets jaunes à Cannes, en quoi ça vous paraît important? Parce que c'est une tribune en fait, toutes les tribunes, ça a du sens parce qu'il y a une exposition en fait, voilà, comme il y a eu une intervention au Molière, comme il y en aura d'autres dans d'autres festivals, dans d'autres, voilà, il y a une exposition, donc en fait, vu le traitement fait par les médias de ce mouvement, il faut qu'on trouve d'autres moyens en fait de faire entendre ces voix-là, je crois. Merci beaucoup, Swan. Merci à vous. beaucoup. Et très beau discours. Merci. C'est pas moi qui l'ai écrit, C'est vous qui l'avez lu. c'est moi qui l'ai lu. Il sent la palette celui-là. Vivre en France. Tout un droit sans plein devant un œil. Merci à tous pour le silence.